Bonjour, alors on commence maintenant un nouveau chapitre, le chapitre 7 de mes notes de cours, qui vont correspondre au chapitre 9 et 10 du manuel. Et bon, juste pour vous mettre un peu en contexte, quand on a considéré l'intégrale curviligne d'une forme, on l'a fait en sachant qu'une forme, c'est quelque chose qui agit sur un seul vecteur. Donc, en prenant ce vecteur comme étant dans l'espace tangent à la courbe, on a pu faire un sens de cette intégrale-là. Maintenant, on a vu des deux formes et des trois formes. Alors, on va, si on veut, là, étendre le concept d'intégration à ces objets-là. Alors, les deux formes s'agissent sur des paires de vecteurs. Donc, on va considérer l'intégration de deux formes d'abord dans le plan, puis ensuite sur des surfaces deux-dimensionnelles dans R3. Puis enfin, on considérera aussi l'intégration de trois formes sur des régions trois-dimensionnelles dans R3. Tout ceci, ça va culminer un très très beau résultat mathématique qui s'appelle le théorème de Stokes. Et le théorème de Stokes, c'est ce qui va venir généraliser le théorème fondamental de calcul que vous voyez en première année. Alors, dans cette première capsule ici, la capsule 67, on va considérer l'intégration de deux formes sur des régions dans R2. Alors, je vais commencer la capsule en faisant un petit rappel d'un concept qu'on a vu à la capsule 55. C'était la capsule où on a parlé de changement de coordonnées. Alors, on avait vu que si un point XY est donné comme une fonction de deux autres coordonnées, x qui dépend de uv et y qui dépend de uv, et quand on écrit la différentielle de x et la différentielle de y en termes de u et v, alors quand ensuite on fait le produit extérieur de ces deux formes coordonnées-là, ce qu'on obtient, c'est une formule qui fait intervenir ici le déterminant de la matrice du jacobien de phi, fois le produit extérieur de du et dv. OK? Bon, je veux juste introduire une nouvelle notation parce qu'elle est utilisée dans le manuel du cours et en fait dans plusieurs manuels de calcul à ce niveau ici. Alors, au lieu d'écrire det de dφ, on est habitué à écrire ces deux barres ici comme un déterminant et on utilise ici un d rond et avec une paire x, y au numérateur et d UV au dénominateur. Alors, quand vous voyez ça, là, ce que ça veut dire, c'est le déterminant de la matrice du jacobien. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, je vais regarder maintenant une première définition. Alors, commençons avec une deux formes sur R2. Donc, on a déjà vu qu'une deux formes sur R2, bon, on a juste besoin d'avoir une fonction scalaire ici en avant du dx produit dy, parce que si j'avais dx produit dx, ça c'est 0, dy produit dy, ça c'est 0 aussi, et puis dy produit dx, c'est moins dx dy. Alors, on peut tout organiser de telle sorte qu'il y a juste une seule et unique fonction scalaire ici. Et puis, on va s'assurer que le produit extérieur est donné dans cet ordre ici. dx d'abord et dy d'abord, correspondant au fait que x est en premier ici, puis y est en premier ici. Donc, ça, c'est une deux formes sur R2. On va prendre une certaine région du plan. Et puis, ce qu'on va faire, c'est que je vais définir l'intégrale sur D de ces deux formes-là comme tout simplement l'intégrale double qu'on a déjà vue, l'intégrale double au sens de quelques chapitres passés, de cette fonction ici sur cette région-là. Alors, quand je parle de l'intégration de la deux formes, tout ce que je veux dire, c'est l'intégration de son coefficient. OK? Fait que ça, c'est tout ce que ça veut dire. Ça, c'est une définition ici. Maintenant, bon, pour lier là, un peu l'histoire de changement de coordonnées, quand on a, si je décide que la région D est trop, si on peut, compliquée pour calculer cette intégrale ici en termes de coordonnées cartésiennes, je peux vouloir utiliser des coordonnées polaires, par exemple. Alors, on va prendre le langage de changement de coordonnées
Et puis, dans ce cas-ci, je vais voir que j'ai une région D étoile qui correspond à D via un changement de coordonnées ici. Alors, c'est la même situation qu'on avait lorsqu'on parlait de changement de coordonnées. Alors, xy égale à phi de uv égale x de uv, y de uv. Okay? Alors, vous pouvez penser UV comme étant, par exemple, R et θ. Alors, D étoile, c'est la représentation en coordonnées polaires de la région D qui, elle, est décrite en coordonnées cartésiennes. Alors, on commence avec une 2 formes sur D. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais définir le tiré en arrière de cette 2 formes-là par phi comme étant une 2 formes sur D étoile. Alors, ça va être cette 2 formes ici sur D étoile. Alors, ça va être une certaine fonction scalaire qui multiplie maintenant DU produit DV. Puis, cette fonction scalaire-là, ben, je vais la prendre comme celle qu'on avait quand on avait fait le changement de coordonnées de l'intégrale d'eau. Alors, je prends la fonction A, ici, et puis je remplace x par son expression en termes de UV, je remplace y par son expression en termes de UV, je multiplie tout ça par le déterminant du jacobien, et puis maintenant, le théorème, c'est que intégrer la forme oméga sur D, c'est la même chose que intégrer son tiré en arrière sur D étoile. C'est-à-dire que, donc ça c'est une égalité qui nous est donnée par le théorème de changement de coordonnées qu'on a déjà vu. OK? Alors, donc c'est tout ce que j'ai à dire à propos du tiré en arrière d'une 2 formes sur R2. C'est la même 2 formes, mais exprimée en coordonnées différentes. Donc, en faisant ça, on est obligé de corriger par un facteur qui provient du déterminant du jacobien. Donc, on va faire un exemple simple ici. Je vous donne une 2 formes sur R2. Donc, voici la fonction coefficient ici, qui multiplie dx produit dy. J'ai une région du plan ici, puis je veux calculer l'intégrale sur D de cette 2 formes-là. Bon. La région qu'on a ici est assez facile à exprimer en coordonnées cartésiennes. Je suis pas obligé de passer à un système de coordonnées différent ici. Alors, je peux tout simplement aller puis dire que l'intégrale sur D de oméga, ça va être l'intégrale double sur D de la fonction x carré plus y, hein, qui ici là, multiplie le dx produit dy. Alors, là maintenant, c'est à moi de décider. Pour mettre les bornes d'intégration ici, je peux décider d'intégrer par rapport à y en premier ou par rapport à x en premier. C'est-à-dire, je peux décrire ceci comme une région de type 1 ou de type 2, à mon choix. Donc, dans cet exemple ici, je vais le faire de type 1. Donc, D, je peux l'avoir comme étant l'ensemble des points x, y, tels que x va entre 0 et 1, et puis y, ben y va de y égale à 0, la courbe inférieure, à la courbe supérieure, y égale à x. Donc, y va de 0 à x. Alors, je mets ça ici, j'ai donc l'intégrale de 0 à 1, l'intégrale de 0 à x carré plus y, dy, dx. Puis, bon, maintenant, ça, c'est un calcul que vous devriez être capable de faire par vous-même. Ça vous donne, à la fin, comme réponse, 5/12. OK, donc voilà pour ce qui concerne l'intégrale d'une 2 formes sur R2.